D'abord, nous remercions Excellence l'ambassadeur de la Russie au Sénégal de bien vouloir présider cette rencontre. Nous étions en Russie, invités par notre ami M. Sampil pour participer à un forum économique, mais aussi participer au sommet Russie-Afrique. Nous avons fait connaissance avec l'université Ross Biotechnologie et aussi l'université culturelle. Donc, l'université Ross Biotech est venue avec sa délégation pour une formation qualifiante des enseignants russes ici au Sénégal et en Afrique en général. Nous félicitons Madame Natalia pour l'organisation, mais aussi l'engagement qu'elle a eu pour que cette rencontre-là soit une réussite totale. Mais aussi nous félicitons et encourageons le vice-président de la Douma fédérale, M. Tchernyshov, donc qui a bien voulu mettre toute son énergie pour la réussite de cette action. Excellence, ambassadeur, nous voudrions vous dire que le Sénégal est un pays ouvert, un pays ami de la Russie. Donc ce que vous venez de poser est un acte fort qui concourt à vraiment raffermir les relations économiques, culturelles, sportives, mais aussi d'éducation entre nos deux pays. Et nous comptons travailler dessus avec le groupe d'amitié de l'Assemblée nationale du Sénégal et de la Russie pour accompagner l'ambassadeur et mais aussi les partenaires pour avoir une relation beaucoup plus fructueuse pour l'intérêt de nos deux pays. Merci. Honorable, quels sont les avantages que la tragédie africaine. Donc, mais plutôt à participer, à former l'élite africaine pour mieux prendre en charge les préoccupations de l'Afrique. Donc, naturellement, la Russie est un partenaire privilégié, mais aussi allant dans le sens positif. Et je sais que ce que le président Vladimir Poutine avait dit lors du sommet de Saint-Pétersbourg, qu'il y ait un monde multipolaire, mais aussi un monde de partenariat équitable. Et là, nous avons vu que tout ce dont nous avons besoin, la Russie en détient. Donc, ce qui veut dire que la coopération Russie-Afrique peut être une coopération fructueuse, gagnant-gagnant pour l'intérêt des deux pays, mais aussi pour l'intérêt de l'Afrique. Donc, je demande à tous nos compatriotes africains, jeunes africains, émancipés et qui comprennent comment fonctionne le monde, d'ouvrir les yeux, mais aussi de participer à cette collaboration qui peut être une collaboration futuriste, mais pour l'intérêt du Sénégal, de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Le Sénégal entre dans le cercle restreint des pays exportateurs et producteurs du pétrole. La Russie est l'un des meilleurs pays qui excelle dans ce domaine. Est-ce qu'il y a des relations de partenariat entre le Sénégal et la Russie dans ce domaine? Vous savez, la Russie est par excellence un pionnier incontournable dans le domaine du pétrole et du gaz. Le président de la République russe, Vladimir Poutine, avait dit lors du sommet qu'il est ouvert et il veut promouvoir davantage cette coopération entre l'Afrique et la Russie. Et en termes de coopération pareille, on peut voir le transfert de technologie, mais la formation de nos cadres dans ces domaines d'activité qui est le pétrole et le gaz. Merci. Merci beaucoup. Методики преподавания русского языка как иностранного. И эта программа реализуется в рамках соглашения между нашим университетом Росбиотех и Россотрудничеством. Это большая честь здесь встретиться с коллегами из 11 стран Африки. И в целом можно сказать, что 2023 год является таким особо важным годом во взаимоотношениях, в дружбе и в укреплении связи между нашими странами, Россией и африканским континентом. Поэтому для нас большая честь находиться сегодня здесь, большая честь, что с нами гости, большая благодарность послу Российской Федерации Дмитрию Куракову и депутатам Национальной Ассамблеи Республики Сенегал за помощь в организации. Мы это очень ценим и всегда ждем в гости в России. Donc, a initié ce forum avec les partenaires sénégalais. Et nous sommes très heureux de nous trouver ici au Sénégal, où ils nous ont bien accueillis, y compris à commencer par l'ambassadeur de la Fédération de Russie qui est ici présent.
Et nous attendons beaucoup avec nos jeunes enseignants de russe, beaucoup de ce forum, parce que comme vous le savez, le russe est enseigné dans 50 lycées au Sénégal. Ce forum va les aider dans la formation, et parce que c'est pas seulement pour le russe, mais pour ceux qui souhaitent demain continuer leurs études en Russie. Et nous sommes là pour vraiment appuyer toutes les initiatives qui sont menées sur le terrain. Et nous sommes ouverts vraiment à toutes les collaborations. Nous remercions les députés de l'Assemblée nationale qui ont pris la parole tout à l'heure, et ses collègues vraiment qui ont beaucoup fait, qui ont été à Moscou sur invitation de notre institut. Et nous sommes là aujourd'hui pour continuer cette collaboration de laquelle nous attendons beaucoup vraiment. Merci. On continue. Question? Вот организовать это мероприятие вместе с сенегальским руководством. Всегда очень непросто организовывать мероприятия на больших расстояниях в других странах, в других государствах. И на сегодняшний день, в один период, в этом октябре, наш университет реализует 3 грантовых программы за рубежом. Это открытие центров открытого образования русского языка в странах Африки, ЮАР, Зимбабве, Намибия и Замбия. И параллельно прошла реализация открытия образовательных центров русского языка в Республике Куба. И сегодня, в этот же период, буквально через неделю, мы находимся здесь, в Сенегале. Это всегда непросто организовывать так далеко от дома, от России эти мероприятия, но когда есть друзья, когда есть надежная опора в виде посольства Российской Федерации за рубежом в той или иной стране, всегда становится спокойнее, и работа приносит удовольствие, конечно. Мы искренне благодарим принимающую сторону за помощь в реализации данного проекта. Я надеюсь, что это не последний наш визит с образовательными проектами в Республике Сенегал, и буквально скоро мы еще приедем к вам с новыми интересными проектами, опять же, в сфере образования. Donc c'est jamais simple, c'est jamais facile de tenir ce type de manifestation dans un pays aussi lointain, à des dizaines de milliers de kilomètres, peut-être j'allais dire. Mais lorsqu'on a des amis, des partenaires fiables sur place, sur qui on peut compter pour mener à bien le travail que nous voulons faire, c'est facile. Mais il faut souligner que le mois d'octobre est un mois assez chargé pour nous, parce qu'en dehors de cette manifestation que nous allons répéter d'ailleurs, parce que sous quelques semaines, nous allons nous retrouver ici pour une autre manifestation qui va concerner cette fois-ci les professeurs de mathématiques et de physique. Et nous sommes en train également d'ouvrir des centres culturels dans d'autres pays africains, donc de renouveler l'expérience soviétique, la bonne expérience que nous avions dans les années passées. Donc c'est pour ça que nous avons un calendrier assez chargé, mais vraiment avec l'aide de l'ambassadeur, avec l'aide de nos partenaires au Sénégal, tout se passe très bien, alhamdoulilah, et nous espérons que ce ne sera pas la dernière rencontre. Nous serons là pour d'autres rencontres encore. Merci. Merci. Наталья Вазиянова. Je m'appelle Natalia Vazyanova. Наталья Вазиянова. Директор Института международного образования Университета Росбиотех. Donc je suis le directeur de la section internationale de l'Université biotechnologique de Moscou. Je m'occupe donc des relations internationales au niveau de cette université. Merci. Merci. Monsieur le recteur, de la FASTEF. La FASTEF, c'est la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, ex-école normale supérieure. Alors, la place de la langue russe dans la politique éducative du pays. Permettez-moi de revenir sur l'activité d'aujourd'hui avant de parler de la place de la langue russe. Cette activité, pour nous, il y a une importance extrêmement importante. Parce que, voyez-vous, en 2008, l'Assemblée nationale avait décidé de faire de l'école normale supérieure une faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Et en 2023, l'honorable député Serigne Bakendao a pris l'initiative de faire des démarches afin que, ici à la FASTEF, se déroulent ces activités de formation continue. Pourquoi je le rappelle? Parce que les députés à l'époque avaient dit, pour cette faculté, nous avons 4 missions essentielles. La formation initiale des enseignants, ce qui est connu de la FASTEF, mais il fallait mettre également la formation continue au cours des activités d'enseignement-apprentissage.
C'était le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est la formation des corps de contrôle et de la recherche, mais également le matériel didactique. Et tous ces 4 aspects sont pris en compte dans les activités d'aujourd'hui au sein de la formation initiale et continue que l'honorable député, en collaboration avec son Excellence, parce que sa présence justifie l'importance que ce pays donne à la coopération et à la collaboration au niveau de l'intellect. Et cela nous paraît très important quand nous sommes dans une université comme l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut... La nôtre, celui qui est la personnalité la plus importante, qui fige, qui détermine, qui organise les structures d'enseignement-apprentissage s'appelle Vygotsky. Parce que tout simplement, dans les enseignements-apprentissages, nous devons prendre en compte tout ce qui est culturel, nous devons prendre en compte tout ce qui est social, et nous devons prendre en compte tout. La Russie et la langue russe confirment cet état de fait sur la façon d'enseigner. Un autre élément que M. l'ambassadeur a rappelé aujourd'hui, son Excellence, c'est au-delà de l'apprentissage de la langue russe, ils vont travailler à l'apprentissage des sciences, des mathématiques, pour la formation continue de nos enseignants et la formation continue des formateurs. Donc, ils ne sont pas seulement appesantis sur leur langue, mais c'est pour aider, soutenir le développement d'un pays à travers l'enseignement des mathématiques et des sciences. Donc, pour nous, c'est très important. C'est au-delà de l'approche que nous avons sur les langues, mais une approche que nous avons également sur l'enseignement des sciences et des techniques. Est-ce que les étudiants s'y intéressent? Voyez-vous, si vous faites les statistiques des concours que nous organisons, vous avez souvent, aussi bien pour la langue russe que pour les autres langues, pratiquement 10 fois plus d'étudiants, de candidats, je dis bien, par rapport au quota que nous avons. C'est pour dire que ces étudiants, les populations se sont intéressées à l'enseignement et à l'apprentissage des langues. Mais cela ne devrait pas nous étonner. Dans un pays où on pense que connaître la culture de l'autre, c'est se connaître, on est obligé, on pense même que c'est important d'aller chercher au cœur de la langue de l'autre ce qui fait de moi ce que je suis. Donc l'apprentissage de la langue, au-delà du verbe, c'est aussi l'apprentissage de soi-même. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.